Il est 7h53 sur Sud Radio et le joli sourire de Laurie est revenu pour nous annoncer la chronique de Guy Carlier. Qu'est-ce qu'il nous réserve aujourd'hui, Laurie? Alors Stéphanie, ce matin, Guy nous fait part de son agacement devant les discours d'adieu des animateurs de télé ou de radio à la fin de la saison. Qui Bonjour reviennent Guy. après en plus. Eh oui. Bonjour Laurie. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et oui, c'est les vacances, on a un peu tendance à l'oublier compte tenu de la situation actuelle sur laquelle je n'aurais pas l'indignité de surfer pour faire de l'émotion low cost. Ça sent les vacances, la saison estivale est lancée. Au Cap d'Agde, elle a officiellement été déclarée ouverte hier quand la sono de la plage a soudain diffusé Carmina Burana et que Patrick Roger est apparu. À cet instant, un frisson a parcouru la plage où les vacanciers allongés sur le sable qui voyaient Patrick Roger en contre-plongée ne pouvaient détacher leurs yeux de ce torse puissant recouvert d'une toison virile, car de la même façon que dans la mythologie grecque, la toison d'or d'un bélier fabuleux avait le pouvoir de réveiller les morts. Hier au Cap d'Agde, la toison thoracique du bélier fabuleux Patrick Roger réveillait les désirs de cougars alanguis. Et de la même façon que Woody Allen rêvait d'être le collant d'Ursula Andress, les femmes allongées sur le sable du Cap d'Agde rêvaient d'être le cordon fessier du string Calvin Klein de Patrick Roger. Vous êtes en forme, hein? Ça sent les vacances, disais-je. À la radio, à la télé, les vedettes ont laissé place au programme d'été, non sans nous avoir infligé leur traditionnelle cérémonie des adieux, à côté de laquelle ceux de Napoléon à Fontainebleau ressemblent à « Salut à ce soir de votre ado quittant le domicile familial ». Arrêtez avec vos adieux larmoyants. Si vous partez, c'est que vous avez trouvé mieux ailleurs ou que vous êtes viré. Dans les deux cas, les adieux de Fontainebleau sont injustifiés. Arrêtez de dire « Je remercie la direction de nous avoir permis toutes les audaces, d'avoir laissé place à notre anticonformisme, après quoi vous balancez la chanson de Jean-Louis Aubert. Voilà, c'est fini. Ça fait 40 ans que vous balancez, enfin 30 ans ou 20 ans à cette chanson, que vous nous balancez cette chanson. Terrible preuve de votre conformisme, justement, de votre manque d'idées, de fulgurance. Et dans tous les cas, rien ne justifie cette guimauve de bons sentiments, dont l'exemple le plus édifiant a été celui de cette animatrice radio qui, à la fin de son émission, a donc dit adieu à ses auditeurs, des sanglots dans la voix. Et puis soudain, prenant conscience du dérisoire de ces sanglots, elle a sorti d'on ne sait où, ou le sachant trop bien, elle a balancé cette phrase: à l'heure où un gamin de 17 ans se fait tuer pour un refus d'obtempérer. Opportunisme ignoble, mêlant à un égo froissé la mort de ce môme, comme on donne une pièce à un pauvre, elle offre un pourboire d'émotion à Naël. On dirait du Arthur, invoquant la Shoah à n'importe quel moment de sa gêne. À la télé, on a eu droit aussi aux adieux, mais bien plus dignes, de Catherine Matoche. Après 40 ans de carrière et 19 ans de présentation du journal sur France 3, elle avait une vraie émotion. 19 ans, c'est pas rien. Elle a fait un discours justement émouvant, et au moment où elle évoquait sa vie future en disant « J'aborde de nouvelles aventures, il y a tant à faire à la lumière comme à l'ombre de la télévision » et sa phrase a été interrompue soudain par l'intrusion sur l'écran d'une poule qui criait en recevant sur la tête une peau de banane. C'était une pub humiliante envoyée par la régie finale. Écoutez. Je suis très fière du chemin parcouru depuis la création des éditions nationales de France 3, et ce n'est pas fini car j'aborde de nouvelles aventures. Il y a tant à faire à la lumière comme à l'ombre de la télévision. Ah oui. Ah oui, effectivement, c'est un petit peu brusque. Cette poule qui reçoit une peau de banane sur la tête, c'était une publicité pour un dessin animé. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de responsable. Le responsable, c'est un ordinateur qui a décidé qu'à 19h50, on envoyait la pub, car c'est ce que stipule le contrat avec le client. Et le client, même dans le service public, le client est roi. Oh, j'arrête. Je voulais vous parler des vacances, ce sera pour demain, car je suis trop long. Alors voilà, c'est fini.